Dieu. Bonjour à tous ceux qui me suivent. Que Dieu qui vous a réveillé ce matin, qu'il vous bénisse richement et abondamment. Que votre journée soit une réussite et que la main de l'Éternel soit sur vous pour vous faire grâce et pour vous combler de bonheur et de paix. C'est toujours votre frère sacré, Sacramento, le prédicateur. J'aimerais encore t'encourager ce matin. J'aimerais que nous puissions commencer la journée par un encouragement venant de la parole de Dieu. Alors ce matin, nous allons lire dans Psaume numéro 91, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Je lis la parole de Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai des longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dans ce texte, le psalmiste nous parle des privilèges, des avantages, encore des bénédictions qui accompagnent celui qui aime l'Éternel. Oh bien-aimé, c'est un bonheur que d'aimer, de connaître l'Éternel et de l'aimer. Vous savez, l'amour est réciproque, n'est-ce pas? Lorsque vous aimez une personne, en retour, elle va aussi vous aimer. Et encore, le vrai amour se manifeste par les actes. Et dans ce texte, on nous parle des actes que l'Éternel pose envers ceux qu'il aime. Vous savez, aujourd'hui, nous partons tous à l'église, mais tous, nous n'aimons pas l'Éternel. On peut parler de Dieu sans l'aimer. On peut servir Dieu sans l'aimer. On peut prêcher la parole de Dieu sans aimer le Dieu de la parole. Oui, bien-aimé. On peut chanter pour Dieu, mais sans l'aimer. Mais écoutez, ici, l'Éternel s'adresse à la personne qui l'aime. Je vous pose la question, est-ce que vous aimez l'Éternel? Est-ce que vous aimez l'Éternel? C'est un commandement. C'est écrit dans Deutéronome chapitre 6, je crois, le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, dans ce texte, le Seigneur s'adresse à celui qui l'aime. Il dit ici, puisqu'il m'aime, puisqu'il m'aime. Alors, on va citer les avantages ou encore les bénédictions qui accompagnent celui qui aime Dieu. Alors, si vous aimez Dieu, je parle à ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, premièrement, il dit ici, je le délivrerai, la délivrance. Quand on parle de la délivrance, à quoi on fait allusion? Ce mot signifie secourir, aider, soutenir, assister, guérir et tant d'autres mots qui définissent le mot délivrance. Donc, celui qui connaît l'Éternel, même s'il passe par un temps difficile, le Seigneur finira par le délivrer. La Bible dit, la délivrance appartient à l'Éternel. Alors, si vous aimez l'Éternel, sachez-le, quelles que soient les circonstances que vous allez traverser, l'Éternel va vous délivrer. Il viendra pour vous délivrer. Pourquoi? Parce que vous l'aimez. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, il dit ici, je le protégerai. Alors, bien-aimé, l'Éternel ne protège pas n'importe qui. L'Éternel ne protège pas tous ceux qui vont à l'église, non. L'Éternel protège ceux qui l'aiment. Il dit ici, puisqu'il m'aime, il dit, je le protégerai. Et tout le livre de Psaume, il est écrit, si l'Éternel ne garde une maison ou une ville, parfois encore une famille, ceux qui la gardent enfin. Donc, le véritable protecteur, c'est l'Éternel. Alors, si vous aimez l'Éternel, l'Éternel sera votre protecteur. Voilà pourquoi au verset 20, puis au Psaume 11, il dit ici, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Voyez-vous, lorsque vous confiez en l'Éternel, il sera votre protecteur. Il vous protégera partout. Aucune personne, aucun homme, aucune force, aucune puissance ne pourra mettre la main sur vous
tant que vous serez sous la protection du Très-Haut. Voilà pourquoi, bien-aimés, si vous aimez l'Éternel, sachez que votre vie est en sécurité, parce que celui qui vous protège est plus grand que celui qui est dans ce monde. Troisième avantage, il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Le troisième avantage qui accompagne celui qui aime, c'est quoi? C'est l'exaucement de la prière. L'exaucement, il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Donc Dieu promet dans ce texte de répondre à la personne qu'il aime et qui l'invoque. Si vous invoquez l'Éternel, il va vous répondre. Voilà pourquoi il dit dans Jérémie 33:3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui exauce la prière. Il exauce les prières de ceux qu'il aime et de ceux qui l'invoquent. Donc si vous invoquez l'Éternel, attendez-vous à une réponse, parce que l'Éternel répond aux prières de ses enfants, surtout de ceux qui l'aiment et qui l'aiment de tout leur cœur. Ça, c'est le troisième avantage. Le quatrième avantage, il dit ici, je serai avec lui dans la détresse. Oh, alléluia. Je serai avec lui dans la détresse. Donc, dans la détresse, parce que vous aimez l'Éternel. Si vous aimez l'Éternel de tout votre cœur, dans la détresse, l'Éternel sera avec vous. Oh, quelle grâce, quel privilège d'être assisté par l'Éternel lorsqu'on passe par un temps difficile. Quel privilège d'être assisté par l'Éternel lorsque tout le monde nous abandonne. Quel privilège d'être assisté par l'Éternel lorsque personne est là pour secourir. Comprenez mes frères, si vous aimez l'Éternel, mes sœurs, sachez-le, l'Éternel sera avec vous dans la détresse. Vous savez, la chose la plus précieuse pour la vie d'un croyant ou pour la vie d'un chrétien, c'est quoi? C'est de savoir que l'Éternel est à ses côtés. Savoir que l'Éternel est présent, l'Éternel est avec moi. Bien-aimé, lorsque l'Éternel est avec vous ou avec toi, quelle que soit la situation que vous traversez, une paix profonde remplit votre cœur. Pourquoi? Parce que vous savez, mon Dieu finira par s'élever. Il s'élèvera pour me secourir. Il s'élèvera pour venir à mon aide. Il dit, je serai avec lui dans la détresse, même en prison. Il sera avec toi. Même en prison, l'Éternel sera avec toi. Oui, lorsque tu passeras un temps difficile, même lorsque tu seras rejeté, méprisé, délaissé, abandonné, sache-le que l'Éternel est un secours sûr dans la détresse. Il sera avec toi. Il t'assistera. Il ne va jamais t'abandonner. Pourquoi? Parce que tu le connais, parce que tu l'aimes. Et la cinquième chose, il dit ici, je le délivrerai et je le glorifierai. Il parle de délivrer et de te glorifier. Quand on parle de glorifier, ça veut dire quoi? Dieu va t'élever. Dieu élève ceux qu'il aime. Si vous aimez l'Éternel, il va vous glorifier. Après vous avoir délivré, il va vous glorifier. Il va vous élever. N'oublions pas que l'élévation ne vient pas des hommes. Dieu élève n'importe qui. Dieu peut prendre une personne dans la boue, dans la boue, et l'élever et le faire asseoir avec les grands et avec les grands de ce monde. Dieu peut élever un illettré, celui qui ne sait pas lire et écrire. Dieu peut élever un étranger. Dieu peut élever une personne qu'on a méprisée. Dieu glorifie celui qu'il aime. Si vous aimez l'Éternel, même si votre vie est une vie de mépris, d'insulte, d'humiliation, sachez-le que Dieu peut changer votre identité. Dieu peut vous positionner. Comme a dit la mère de Samuel, il a dit, Dieu prend le pauvre de la boue et il le fait asseoir. Il le fait asseoir avec les grands et avec les grands de ce monde. Le Dieu qui change la position de l'homme n'a pas changé. Si vous croyez en lui, il va vous délivrer et il va vous glorifier. C'est possible. Et sixièmement, il dit, je le rassasierai de longs jours. Alors si vous aimez l'Éternel, l'Éternel vous rassasiera de longs jours. Quand on parle de rassasier, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on parle de la longévité. L'Éternel vous accordera une longue vie. Mon frère, ma soeur, mourir jeune, c'est aussi parfois une malédiction. Mourir jeune, c'est pas aussi bien. Parce que lorsqu'on meurt jeune, il y a des choses qu'on ne va jamais faire. Bien aimé, il ne faut jamais accepter de mourir jeune. La mort précoce
ou la mort prématurée n'est pas une promesse que Dieu a faite à ses enfants. Non, Dieu a dit une longévité, la longue vie. La longue vie est une promesse en Christ. Dieu promet une longévité. Il a dit, tu verras les enfants de tes enfants. Oui, jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est une promesse que Dieu a faite à tous ceux qui l'aiment. Si vous aimez l'Éternel, vous n'allez pas mourir à fleur d'âge. À moins qu'il puisse le permettre. Oui, il y a des personnes qui vont mourir à fleur d'âge parce que Dieu le permet. Mais il y a de ceux qui vont mourir à un âge avancé, dans une heureuse vieillesse. Pourquoi? Parce que vous aimez l'Éternel. Si vous aimez l'Éternel, il vous accordera la longévité. Et la longévité, je dis, c'est l'avant-goût de la vie éternelle. Avoir une longue vie sur la terre, voir les enfants de ses enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération est une bénédiction que Dieu accorde à ceux qui l'aiment. Et pour terminer, il dit, je lui ferai voir mon salut. Dieu te fera voir son salut parce que tu l'aimes. Alors ce mot salut aussi englobe plusieurs mots. Dans le mot salut, il y a le mot guérison, il y a le mot liberté, il y a le mot sécurité, il y a le mot bénédiction, il y a le mot protection. Dieu, il dit, je lui ferai voir mon salut. Oui, bien-aimé, Dieu fait voir son salut à tous ceux qui l'aiment. Si vous aimez l'Éternel, attendez-vous à son salut. Si l'Éternel est avec vous, attendez-vous à son salut. Même si toutes les portes sont fermées, même si les hommes ont fermé toutes les portes, sachez-le, parce que vous aimez l'Éternel, une porte s'ouvrira. Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Bien-aimé, le salut appartient à l'Éternel. L'Éternel secoue n'importe qui, surtout ceux qui l'aiment. Si vous aimez l'Éternel, même si vous passez par un moment difficile, où il n'y a personne pour vous soutenir, personne pour vous aider, attendez-vous à son salut, parce que vous l'aimez. Bien-aimé, celui qui aime l'Éternel, l'Éternel le secoue toujours. Celui qui aime l'Éternel, l'Éternel a ses regards fixés vers lui. Il n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Il n'abandonne jamais ceux qui comptent sur lui. Voilà pourquoi, dans votre temps actuel, si rien ne va, ne regardez pas aux hommes. Non, ne regardez pas aux hommes et ne comptez pas sur votre propre capacité. Attendez-vous au secours de l'Éternel. Attendez-vous à son salut. Oui, à son salut. Il viendra à votre salut et il va vous délivrer de cette situation dans laquelle vous trouvez. Pourquoi? Parce que vous aimez l'Éternel. Alors voilà les bénédictions. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Voilà les bénédictions qui accompagnent ceux qui aiment l'Éternel. Si vous aimez l'Éternel, l'Éternel vous délivrera. Si vous aimez l'Éternel, l'Éternel vous protégera. Si vous aimez l'Éternel, l'Éternel exaucera votre prière. Si vous aimez l'Éternel, l'Éternel il sera avec vous dans la détresse. Si vous aimez l'Éternel, il a dit, il va vous délivrer, il va vous glorifier. Si vous aimez l'Éternel, il va vous rassasier long jour. Et si vous aimez l'Éternel, il vous fera voir son salut. Alors que Dieu vous bénisse. C'était juste une parole d'encouragement. Que Dieu vous bénisse et je prie l'Éternel pour tous ceux qui aiment Dieu, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous délivre, que l'Éternel entende vos prières, qu'il écoute plutôt vos prières. Je prie que l'Éternel soit avec vous dans la détresse, que l'Éternel puisse vous délivrer et vous glorifier, que l'Éternel vous accorde une longue vie sur la terre et que l'Éternel puisse vous accorder son salut. Soyez richement bénis, que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, ce message t'a béni, tu peux aussi le partager avec d'autres amis et tu peux aussi liker et tu peux aussi, possible, après là où on a écrit, suivre pour que chaque matin tu puisses écouter ces messages d'encouragement. Soyez richement bénis. À nous revoir demain pour notre parole d'encouragement. Shalom et à bientôt. Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye. Merci à vous.